Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Frank le Cycliste. Aujourd'hui, je vous parle de mon fameux trip Montréal à New York, que je fais en vélo. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce voyage-là, donc je tenais à faire une vidéo. Aujourd'hui, dans le fond, je vais faire une vidéo sur tout ce que ça va me prendre pour mon voyage, donc tout ce que je vais emmener avec moi. Donc c'est un voyage de 630 km quand même et 3800 mètres de dénivelé. Alors oui, c'est important d'emmener beaucoup de choses. Par contre, il faut aussi évaluer des fois l'importance des choses à emmener parce que ça va emmener beaucoup de poids sur le vélo. Donc sur 600 km et plus qu'on emmagasine du poids, plus c'est difficile à long terme. Donc il faut quand même essayer d'emmener des choses importantes, mais sans trop aussi emmener. Donc, je vais vous dire un peu ce que je vais emmener pour mon voyage. Pour ce qui est de l'équipement, dans le fond, moi, je fais le voyage en 4 jours, donc je vais m'emmener 4 kits de vélo. Ça peut paraître gros comme ça. Par contre, les petits kits en lycra, ça se roule super bien dans votre sac. Donc, j'aime mieux emmener des kits, puis chaque matin partir avec un kit propre. Donc, les bas, les chaussettes, le bas, le haut. Puis, je vais emmener aussi un kawaii pour la pluie qui peut servir de coupe-vent advenant qui fait froid un petit peu. Et aussi très important, emmener vos lunettes fumées. S'il y en a des fois qui peuvent avoir avec les verres photochromiques comme ça, donc c'est des verres qui sont clairs quand il n'y a pas de luminosité. Puis avec le soleil, ils deviennent teintés, ça peut être vraiment pratique. Si des fois vous partez tôt le matin, que le soleil n'est pas encore sorti, ou si vous rentrez le soir là, quand le soleil est couché, donc ça s'ajuste vraiment avec la luminosité. Fait que ça, c'est vraiment un plus aussi. Ensuite, ce que vous allez besoin, moi j'emmène des petites manchettes comme ceci. Les manches, fait que si jamais il fait frais un peu le matin, on enfile les manches, puis on peut les enlever, puis encore là, une fois de plus, ça prend vraiment pas de place dans votre sac. Puis si jamais il y a un petit temps frais, quelque chose, vous mettez votre coupe-vent. Donc là, on est en plein début août, là, il va faire chaud. Fait que j'emmènerai pas non plus de grosses laines. Ensuite, au cas où qui mouille, on va emmener des caches-chaussures comme ça en latex. Donc c'est quand même important, moi je trouve, de traîner ça parce que si jamais vous faites pogner avec une bonne orage, vous allez garder les pieds secs parce que si vos chaussures sont toutes trempes puis que vous devez rouler encore 10 heures de temps, c'est vraiment pas le fun. Puis en plus, les chaussures après, ça va être long à sécher. Donc, ça prend pas de place, c'est super léger puis ça va vous sauver. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'alimentation, ok? Là on parle d'une ride de 4 jours. Donc le matin, moi je vais, la nuit dans le fond, je vais arrêter au motel. Je vais essayer de me prendre un petit déjeuner avant de partir. Je suis capable d'avoir un petit restaurant dans la ville où je vais être. Puis pour ma route de la journée, je vais me traîner toutes sortes de petites collations. Donc pas de gros repas, mais je vais manger souvent. Donc je vais me traîner des barres comme ça énergisantes. Je vais avoir des petits gels. Des fois il y en a qui sont avec caféine. Donc ça donne un boost aussi là, au courant de la journée. Des petits jujubes comme ça aussi. Des noix, des amandes. Fait que ça c'est vraiment des bonnes collations qu'on peut prendre à tous les heures. Ça va vous aider à garder de l'énergie. Et bien sûr, on va se garder des électrolytes qu'on va mettre dans notre eau. Donc pour ne pas se déshydrater, rester toujours hydraté. Pour ce qui est justement de l'eau, ça a été un gros questionnement de ma part au début quand j'ai commencé à regarder mon voyage. Sur mon vélo, bon, j'ai 2 bidons de 600 ml, ce qui est vraiment pas beaucoup. Là, on parle d'un voyage qui est sur 4 jours. Je vais traverser les Adirondacks, donc il y a beaucoup de montagnes où il n'y a pas d'épicerie, pas de dépanneur, pas rien. Alors, j'ai décidé de m'acheter un sac d'hydratation comme ceci. C'est un sac, bon, à la base, je voulais pas avoir de sac, sauf que là, vu les circonstances, j'ai décidé de prioriser d'avoir de l'eau, puis au pire, je sais que c'est un peu plus encombrant là, de traîner un sac en vélo, mais bon, je pense que le 2,5 litres d'eau qu'il va y avoir dedans va être très important pour mon trajet. Donc, c'est un sac qui est spécialement conçu pour les randonnées puis les vélos, donc
ici dans le dos, ça respire bien, c'est fait pour ça. Et en plus, il y a quand même des poches qu'on peut mettre d'autres choses. Donc, tous les articles légers que j'ai, je vais être capable d'en mettre aussi dans mon sac à dos sans que ce soit trop pesant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans tout ça? Côté mécanique, je vais emporter un kit de clé Allen, ok? Clé Allen, donc en gros le vélo, il y a beaucoup de clé Allen dessus, de boîte Allen, donc ça va être très pratique si jamais il y a quelque chose, il y a une boîte qui dévisse, toujours pratique de l'avoir avec nous. Sur mon vélo, moi j'ai des pneus tubeless, donc il n'y a pas de chambre à air, donc je me suis acheté un petit kit de réparation pour les pneus tubeless, ok? Ça fait que c'est des genres de petites suces qu'on rentre là, dans le pneu. Fait que ça c'est très important. Et j'ai emmené mes bonbonnes de CO2 comme ceci avec l'adapteur. Fait que si jamais vous faites un flat, on va les regonfler avec ça, ainsi qu'un petit gauge à pression. Si jamais, dans mon cas à moi, j'aurais une trop grosse crevaison puis je serais pas capable de la réparer avec mon kit de réparation, j'ai quand même emmené une chambre à air parce qu'on peut mettre quand même une chambre à air dans un pneu tubeless. Donc j'ai emmené ça au cas où, fait que je serais pas mal pris s'il arrive quelque chose, je vais pouvoir m'arranger moi-même. Ensuite j'ai emmené un petit couteau style couteau suisse, couteau avec des petits outils dessus, donc paire de pinces, il y a couteau, petit tournevis, fait c'est avec une petite lumière, même un petit LED dessus. Ça peut vraiment être pratique si jamais il arrive quelque chose, vous avez besoin de vous dépanner avec des petits outils. Donc encore une fois, je pense que c'est pas du superflu. J'ai emmené un briquet. On ne sait pas, des fois le feu ça peut nous sauver la vie. Un petit kit ici que j'ai mis, un petit kit médical. Donc des bandages, des plasters, lingettes désinfectantes, crème ici pour guérison. Donc si jamais il arrive quelque chose, je fais une chute, je me rampe le bras, la cuisse. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans pour me guérir. Donc ça, je vais le mettre dans mon sac à dos en arrière, pas trop loin. Fait comme ça, il arrive quelque chose. On va pas commencer à tout vider là, le sac. Moi, je vais avoir un sac de sel ici. Ça va être mon sac là, principal que je vais aller en arrière du vélo. Donc, si on a notre kit médical dans le fond, puis que là, on est mal pris, c'est plate à aller vider. Donc, on va le mettre quand même assez proche. J'emporte aussi de la crème solaire parce que là, il fait beau ces temps-ci, soleil, donc on roule souvent au soleil. Ça prend de la crème solaire pour se protéger. J'ai emporté un petit pot avec des Advil, des Tylenol, des Benadryl pour les allergies. Donc, si jamais, si des fois on file pas bien, on n'est pas mal pris non plus de ce côté-là. Des papiers mouchoirs. Si des fois vous voulez aller aux toilettes ou peu importe, ça va être pratique. J'ai bien sûr, et très important, la lumière, une petite lumière qui va aller s'installer à l'arrière du vélo. Dans mon cas à moi, j'ai mis, je vais avoir mon gros sac de sel, donc je ne pourrais pas la mettre directement sur ma selle étant donné que là on la verra plus. Donc je vais la mettre tout simplement derrière mon pack-sac. Les automobilistes vont bien me voir. J'emporte également une lampe d'éclairage pour le devant, une lampe frontale pour le vélo. Si jamais des fois, si la journée ça peut être plus longue que prévu, puis on arrive à la noirceur avec un système d'attache élastique, donc je le mets à dernière minute sur mon guidon, puis c'est super simple. J'ai décidé aussi d'emmener un mini cadenas de vélo. Ok, on sait jamais, des fois là, il faut que je laisse mon vélo 2 secondes à quelque part. Idéalement, je vais jamais le laisser tout seul. Si jamais je vais au dépanneur, je le rentre avec moi, mais bon, si jamais je suis mal pris, au moins je pourrais l'attacher à quelque part. Je vais emmener aussi les crèmes chamois pour l'irritation. Donc tous les matins, je vais crémer avant de partir. Ensuite, moi je vais traîner ma caméra Insta360 que je vais installer sur mon guidon, que je vais filmer justement là mon trajet en cours de route.
Donc ça va être super efficace. J'ai mes écouteurs de vélo, ok? Ces écouteurs-là sont vraiment pratiques parce que de un, ils ont 10 heures d'autonomie. Ensuite, c'est pas comme des AirPods qu'on met puis que là on peut perdre. Ils sont vraiment bien attachés sur vous, sur vos oreilles. Et ce qui est génial avec ces écouteurs-là, c'est que le son vient de l'extérieur et il n'est pas directement dans votre oreille. Donc, si jamais vous voulez écouter un peu de musique, je dis bien un peu, écoutez, vous êtes capable d'entendre ce qui se passe quand même autour. Donc, je trouve que c'est quand même plus sécuritaire que juste des écouteurs d'oreille. J'ai décidé d'emmener une batterie externe. Donc, une batterie externe, si jamais mon téléphone cellulaire commence à avoir moins de batterie, je vais pouvoir me brancher. Je vais pouvoir aussi brancher également mon Garmin de vélo si jamais je vois qu'il manque de batterie. Par contre, c'est sûr qu'on a beaucoup d'autonomie sur un Garmin. Je vais pouvoir brancher mes lumières. Donc, c'est vraiment efficace. Je pense que ça, c'est vraiment important de l'avoir, surtout pour votre cellulaire. Donc, si jamais vous avez des recherches à faire, changement de trajet, même téléphoner s'il y a une urgence, toujours garder votre cellulaire plein. Donc ça, c'est une autre chose que je vais garder vraiment proche. Je vais le mettre dans moi j'ai un sac de top tube qu'il appelle. Donc ce sac-là va venir vraiment sur le dessus du tube ici. Dans ce sac-là, je vais mettre dedans ma batterie externe, ok? Je vais mettre également mon passeport. Donc quand je vais arriver aux douanes, je vais tout simplement retirer mon passeport. Il ne sera pas très loin. Fait que ça aussi c'est pratique pour mettre les petits effets, même des fois si vous voulez garder un peu d'argent, vous voulez garder, je sais pas moi, une barre ou des trucs que vous voulez avoir à portée de main, là, c'est vraiment pratique ce petit sac-là. Et j'ai aussi emporté tous les fils pour charger mes lumières, mon Garmin, mes trucs. Fait que ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui prend du poids ni de la place, rien. Fait que je vais les mettre dans mon sac à dos. Et moi, j'ai le dérailleur DI2 sur mon vélo. Je sais que le dérailleur, bon, il est bon pour 2000 km de charge. Par contre, je vais quand même emmener mon fil au cas où. Vu que là, on parle d'un 600 km et plus, on ne sait jamais, là, je vais l'emmener, pas être mal pris, puis avoir de changement de vitesse. Ensuite de ça, je pense que j'ai pas mal tout mon matériel. Dans le fond, ce qui est important après tout ça, c'est vraiment de bien embarquer votre matériel dans vos sacs. Donc, choisir qu'est-ce que vous pensez ne pas avoir besoin ou presque pas besoin, les mettre le plus profond possible dans vos trucs. Et vraiment, le matériel qui peut être important à avoir à portée de main, de l'avoir proche dans vos sacs. Fait que ça, c'est vraiment important. S'il y a des choses, des fois, que vous avez peur que ça peut se mouiller, ou même le linge, peut-être des fois le mettre dans des sacs Ziploc. Même si les sacs sont imperméables, des fois, on peut pogner une bonne pluie, on ne sait jamais, là, ça serait plate de se roncer du linge humide. Donc, ça pourrait être une bonne chose, des fois, de le mettre dans des sacs de plastique. En gros, ça résume pas mal le matériel que je vais avoir de besoin pour ma ride. Ma ride est dans 2 jours, donc dans 2 jours, je vais refaire une autre vidéo de ma journée, de mon premier jour de vélo. Donc c'est quand même, j'ai quand même un petit stress quand même. Bon, je pense que c'est normal aussi, je pars tout seul pour ce trajet-là. Je vais faire environ 160 km de moyenne par jour. Donc la première journée, je vais faire 175. La deuxième journée, j'ai 140 km parce que j'ai beaucoup plus de dénivelé dans cette journée-là. La troisième, je vais faire un 195. Et pour finir la dernière journée, juste avant d'arriver, je me garde juste un 100 km. Donc je ne vais pas être stressé d'arriver à New York trop tard. Puis je risque d'être fatigué aussi cette journée-là. Donc je me suis décidé de me garder moins de kilomètres à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez m'écrire, même si vous avez des conseils à me donner. Je ne suis pas un professionnel non plus, là. Je ne suis pas quelqu'un de très très expérimenté dans le domaine du vélo. Fait que si des fois vous avez des conseils, si vous avez déjà fait le trajet, je vais emprunter la route 9.
Donc, si des fois vous avez des petits tuyaux à me donner, n'hésitez pas, là, venez écrire, ça me fait plaisir des fois d'avoir aussi des conseils de d'autres personnes. Puis si ben, vous voulez des conseils ou n'importe quoi, si vous avez des questions de votre côté, venez m'écrire. Sinon, ben, on se tient au courant dans quelques jours d'ici, je vais poster d'autres vidéos par rapport à mon voyage. Merci beaucoup, hein? Bonne journée.